許しはてめえが殺したエンヤバーに来いな。俺たちは初めっからてめえを許す気はないのさ。ディオから前金をもらっている。それをやるよ。やれやれ。てめえ正真正銘の史上最低な男だぜ。てめえのつけば金では払えねえぜ。つけの領収書だぜ。Salut à tous et à toutes. Oui, je sais, vous vous demandez où j'étais passé. Je vous laisse les détails en description. Moi, Endo, en tout cas, avait disparu tel un fantôme. Un fantôme, vous dites. Toutes les conditions sont réunies pour vous parler de mon personnage féminin préféré, Yuko Kanue. Je vais bien évidemment me baser sur le manga plutôt que l'anime, car bien plus complet et sombre concernant son histoire. C'est parti. Yuko Kanue est une belle adolescente de 17 ans, grande, élancée, aux formes généreuses. Mais elle n'est pas comme les autres filles de son âge, puisqu'en effet Yuko est le fantôme de l'ancien bâtiment de l'école privée Seikyo. Morte sur les lieux avant que ce ne soit une école, et hantant l'établissement depuis plus de 60 ans, s'occupant comme elle peut en jouant de temps à autre des tours de fantôme dans les classes, elle sera pour la première fois aperçue par un adolescent du nom de Nya Teishi. Elle se prendra très vite d'affection pour le petit blondinet, qui, après avoir découvert son squelette dans un sanctuaire souterrain scellé dans le vieux bâtiment scolaire, se mettra en tête de trouver l'origine de la mort de Yuko. La tâche ne sera pas de tout repos, puisqu'elle n'a aucun souvenir de sa vie lorsqu'elle était parmi les vivants. Investigation après investigation sur les différents mystères de l'école, on finira par se rendre compte qu'il existe également une Yuko sombre, la face manquante pour réunir les côtés d'une même pièce qu'est notre chère demoiselle. En effet, si elle n'a aucun souvenir, c'est car tous les mauvais souvenirs, sentiments et émotions finissent par être rejetés par la Yuko que l'on connaît, pour être en quelque sorte stockés dans cette Yuko sombre, qui est la manifestation et matérialisation de toutes les choses négatives dont Yuko a voulu se débarrasser. Après moult péripéties, la vérité refera surface grâce à Nya Teishi et notre cher fantôme finira par accepter cette part d'elle-même, ainsi que le motif et la manière dont elle a perdu la vie. Mais quelles circonstances mystérieuses entourent la mort de Yuko? Simple accident? Loin de là, très loin de là. Revenons dans le temps où elle vivait encore, où l'école n'était que de vieux bâtiments avec un petit village l'entourant. Un petit village où la peste se propageait et fauchait les âmes. Les villageois murmuraient et accusaient la famille Kanue d'être à l'origine de ce mal, car par le passé et pendant des centaines d'années, la famille entretenait un sanctuaire dédié à une divinité de la montagne. À l'époque, pour éviter que le village ne soit maudit par le dieu, il fallait une offrande, un sacrifice humain à donner à Hakaito-sama, le messager du dieu, l'intermédiaire et le pont entre la divinité et les villageois. Sauf qu'avec le temps et la baisse de croyance en ces divinités, la famille Kanue a fini par délaisser le sanctuaire, le laissant en ruine et à l'abandon. On accusait alors la famille d'être responsable des morts, devenant ainsi source des rumeurs au village durant la propagation de la maladie. Avec la mort en plus de sa mère également, la petite sœur de Yuko, Yukariko Kanue, finira par croire tout comme les villageois que la divinité est en colère et qu'elle ne s'apaisera qu'avec un sacrifice. Elle ira même jusqu'à jouer le rôle du messager de Dieu auprès des hommes influents du village et désignera la personne la plus à même de calmer le dieu, sa propre sœur. Les hommes du village jetteront Yuko cruellement dans le sanctuaire souterrain et l'enfermeront. Elle sera blessée par sa chute et n'aura d'autre choix que de rester assise à sa place, attendant la mort venir toquer à sa porte, mourant ainsi avec de la colère, de l'amertume dans son cœur suite à cette trahison, créant ainsi la Yuko sombre. Son père finira également par se suicider suite à la mort de sa fille. Sa sœur, voyant que la peste continue à accomplir ses méfaits, se rendra compte de l'absurdité de ses actes et tentera de libérer son aîné, mais il était bien entendu trop tard. Yuko était décédée. Vous connaissez désormais la courte vie qu'a vécue Yuko Kanue, sa mort douloureuse et sa vie de fantôme. Heureusement, aujourd'hui, notre jolie demoiselle fantomatique a accepté son funeste sort et s'est remise de cette tragédie grâce à Nya Teishi et vit désormais des jours heureux à ses côtés. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire de Yuko Kanue vous a intéressé. N'hésitez pas à lire le manga ou à regarder l'anime Dusk Model no Amnesia. Sinon j'espère que cette vidéo bien entendu vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Sur ce, c'était Endo, je vous dis à la prochaine, ciao. 知ってる？